La porte pivotante Lennox est réversible. Elle peut s'installer aussi bien avec une ouverture à gauche ou une ouverture à droite. Ici, nous avons choisi une ouverture poussant gauche. La paroi peut être installée entre deux murs ou dans un angle grâce à l'ajout de la paroi latérale fixe Lennox vendue séparément. À l'ouverture des cartons, prenez le temps de bien contrôler que vous possédez l'ensemble des pièces détachées listées sur la première page de votre notice avant de commencer le montage. Afin de mener cette installation à bien, il est impératif d'être au moins 2 personnes pour le montage. Attention, il faut décoller légèrement le film plastique avant chaque étape afin de faciliter le retrait final. Les outils suivants sont nécessaires. Un niveau à bulles, un crayon de bois, un tournevis plat et cruciforme, un maillet en caoutchouc, un mètre, une paire de ciseaux ou cutter, une perceuse visseuse, un pistolet à silicone sanitaire. Étape 1. Posez le profil mural numéro 1 de la porte pivotante contre le mur, côté 90 cm de l'espace douche. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le bon aplomb de celui-ci. Puis marquez les endroits où viendra se fixer le profil à l'aide d'un crayon. Retirez le profil, percez et insérez les chevilles. Replacez le profil contre le mur et le vissez dans chaque cheville à l'aide des vis A3. Étape 2. Le profil vertical avec l'aimant numéro 10 sera à associer avec le profil aimant de la porte pivotante. Il se place donc du côté opposé aux charnières des profils horizontaux, ici côté gauche. Les charnières des profils horizontaux, haut et bas, doivent être en vis-à-vis, face intérieure de l'espace douche. Le placement des charnières détermine le sens de l'ouverture. Ici, nous avons choisi une ouverture poussant gauche. Si nous regardons le cadre du côté extérieur de la douche, alors les charnières se trouvent du côté droit. À l'aide d'un tournevis cruciforme, assemblez les profils verticaux du cadre de la porte numéro 10 et 4 avec les profils horizontaux numéro 6 et 9 grâce aux 8 vis fournies numéro A3. L'opération de montage est à répéter sur les 4 coins du cadre, avec 2 vis d'assemblage par angle. Étape 3. Placez le cadre monté à cheval sur le profil mural numéro 1. Le profil vertical de la paroi fixe ne vient ni en recouvrement, ni à l'intérieur du profil mural. Faire glisser le joint numéro 5 dans le profil mural numéro 6. Pour éviter que le joint ne glisse lors des manipulations, nous conseillons de le plier de la façon suivante. Posez le profil mural numéro 6. La cote, mesurée entre le mur et le bord extérieur du cadre de la porte, est la cote à reporter entre le mur et le bord extérieur du profil mural numéro 6 de la paroi latérale. Ici, nous avons 875 mm. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le bon aplomb de celui-ci, puis marquez les endroits où viendra se fixer le profil à l'aide d'un crayon. Percez au niveau des empreintes avec une mèche de 6 mm et insérez une cheville à l'aide d'un marteau. Replacez le profil mural sur les trous, puis le vissez avec les 4 vis à 5. En lieu et place, installez le profil d'angle numéro 1 contre le profil latéral du cadre de la porte pivotante. Le profil vertical du cadre de la porte vient à l'intérieur du profil d'angle.
Le profil d'angle vient recouvrir le profil vertical du cadre de la porte et doit être inséré au maximum. Vérifiez qu'il soit bien droit à l'aide d'un niveau à bulles, percé avec un foret 3,2 mm en 2 points distincts, un en haut, l'autre en bas. Puis, fixez l'ensemble avec 2 vis A1 à l'aide d'un tournevis cruciforme. Insérez le profil PVC équerre numéro 3 de la paroi latérale dans la gorge du profil d'angle. L'angle droit du profil PVC s'oriente comme l'angle droit du cadre de la porte et la paroi latérale. Le côté du profil PVC avec le double face se place du côté paroi latérale. Insérez votre paroi latérale numéro 4. La face du verre sur laquelle est collé le sticker, face anti-calcaire, se place à l'intérieur de l'espace douche. Insérez la paroi latérale fixe numéro 4 dans le profil mural numéro 6. Avant d'insérer la paroi numéro 4 dans le profil d'angle numéro 1, décollez légèrement le sticker double face par le haut sur 3 à 4 cm. Insérez la paroi numéro 4 dans le profil d'angle numéro 1. Grâce au sticker double face, dépassant légèrement par le haut, vous pouvez le retirer entièrement sur toute la hauteur du profil pour caler définitivement la paroi dedans. Ensuite, insérez les joints de compression numéro 2 dans le profil d'angle numéro 1. Il faut maintenir fermement le profil d'angle sur le verre de la paroi fixe, et ce sur toute la hauteur. Le profil d'angle ne doit pas reculer pendant la phase de mise en place du joint de compression numéro 2, afin de réaliser le collage correctement du profil PVC équerre sur le verre de la paroi latérale. Insérez les joints de compression numéro 2 dans le profil mural numéro 6 à l'aide de l'outil E8. À cette étape, la paroi latérale est solidaire du cadre de la porte, avant de fixer le cadre de la porte sur le profil mural. Pour une pose à l'italienne, assurez-vous du bon positionnement de la paroi latérale. Pour une pose sur receveur, assurez-vous du bon alignement de la paroi latérale avec le rebord du receveur. Percez 3 points sur toute la hauteur, avec une mèche de 3,2 mm, il faut appuyer sur le profil vertical du cadre depuis l'extérieur afin de le maintenir fermement au contact du profil mural. Puis les fixer l'un contre l'autre à l'aide de 3 vis A1 sur toute la hauteur. Il ne reste plus qu'à y ajouter le cache-vis numéro 3 à clipser, ainsi qu'un joint de compression numéro 2 pour garantir un bon maintien. Le joint de compression numéro 2 s'installe entre le mur et le bord du cache-vis numéro 3. Étape 4. La face du verre sur laquelle est collé le sticker, face anti-calcaire, se place à l'intérieur de l'espace douche. Clipsez le joint vertical numéro 5. Clipsez le joint bas numéro 8 sous la porte en prenant soin de le découper à dimension. Fixez la charnière basse B6-2 dans le trou percé de la porte à l'aide de la clé BTR C3 fournie. Enclenchez la tige de la charnière basse B6-2 dans le support charnière placé dans le profil horizontal bas numéro 6. Puis enclenchez la charnière haute B6-1.
dans le profil horizontal haut numéro 9. Puis fixez-la à l'aide de la clé BTR C3 fournie. Ôtez les caches-vis du ou des supports charnières haut et bas pour affiner le réglage de la porte pivotante si nécessaire. Une fois les deux aimants bien au contact, nous pouvons resserrer les supports charnières et serrer fermement les vis de fixation des charnières. Fixez la poignée de porte horizontale B3 avec la clé BTR C1 fournie. Placez les caches-vis autocollants des charnières face intérieure. Enfin, insérez le cache B7 en haut du profil mural numéro 6. Le montage de votre porte pivotante Lennox est désormais terminé. Avant de pouvoir l'utiliser, utilisez un pistolet à silicone sanitaire et siliconnez le long des profils muraux contre les murs et le long du profil horizontal bas contre le sol. Bien incrustez le silicone avec votre pouce entre les éléments. Laissez sécher 24 heures avant l'utilisation. Merci d'avoir choisi Krone by LG Industries pour votre paroi de douche.